Hello ma petite lune, bienvenue dans l'épisode 4 de la chronique des Lunasomniaques. Me revoilà enfin pour un nouveau podcast pour parler ce soir de libération émotionnelle. J'avais fait une petite pause parce que je trouve personnellement que la nouvelle lune en balance a été très forte. Il y a eu plein de choses, voilà, il y avait des choses qu'on croyait guéries qui ont refait surface, mais je pense pour le mieux. Je pense que voilà, c'était fait pour être totalement clôturé. Euh, C'était vraiment fait pour faire le point sur nos libérations émotionnelles, hein. Qu'est-ce qu'il y avait à libérer? Il pouvait y avoir du coup des mots physiques, de la tristesse, de la mélancolie, vraiment des émotions fortes. Et je trouve aujourd'hui que ça commence un petit peu à aller mieux, mais on est toujours un peu sur de la libération émotionnelle. Et je crois que c'est un peu euh, des énergies communes. Du coup, bah, j'ai fait deux tas, deux choix. Il y aura deux tas du coup, mais bon, ça tu le vois pas. Euh, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à libérer au niveau émotionnel. Et voilà, des petits conseils, des petits tips pour passer ce petit cap. Je dis toujours tout en petit, tu vois, genre petit cap, petite chose. J'aime ce qui est mignon et petit, mais des fois, c'est pas des petits caps. Voilà, petit aparté. Et je voulais aussi te dire que ben c'est ok si tu mets du temps à te remettre de tes blessures. C'est ok si tu crois que tu as avancé sur une blessure et que tu te rends compte que bah finalement non, c'est pas réglé. Et puis parfois on guérit véritablement, puis un jour on est confronté à une situation qui réouvre une blessure. C'est ok aussi. Parfois l'univers nous met des situations sur notre chemin pour qu'on puisse évoluer. C'est pas toujours évident. Euh, mais c'est pas pour autant que, ben voilà, même si on fait beaucoup de développement personnel, qu'on est très axé spirituel, ben on est quand même confronté à nos émotions et il faut les accueillir vraiment. On a des outils pour pouvoir avancer, pour mieux les gérer, donc faut pas hésiter à les utiliser. Voilà, donc du coup, j'ai fait deux choix. Le premier choix, ce sera balai, et le deuxième choix, ce sera bateau. Donc à voir en fonction de ce qui te parle, balai ou bateau. Alors, si tu as choisi balai, bah, peut-être que déjà tu as envie de passer un coup de balai dans ta vie, de te débarrasser de ce qui ne te convient plus, de voilà, te débarrasser de pensées négatives, de croyances limitantes, peut-être même de relations, de situations. Tu as envie de faire un grand nettoyage et je pense que pour toi, euh, ça va concerner là cette libération. Pour toi, la libération émotionnelle, elle est clairement au niveau sentimental. Ce que je vois, c'est que tu as pu rencontrer quelqu'un, ou en tout cas, il y a eu quelqu'un qui a eu un impact assez positif au niveau sentimental pour toi, parce que ça t'a fait comprendre qu'aujourd'hui, tu étais un peu à la croisée des chemins, qu'un choix s'offrait à toi, d'avoir la possibilité de s'engager ou pas en amour. Là, je sens que c'est vraiment lié à l'engagement, d'y aller ou pas avec une personne. Alors, soit tu es en couple avec une personne, soit si tu es célibataire, c'est lié à une peur de s'engager. Ça peut être les deux même, hein, parce qu'on peut avoir la peur de l'engagement même en amour, enfin, mais c'est souvent le cas aussi. C'est pas forcément évident bah, de s'engager, hein. Des fois, l'amour, ça fait peur. Et en tout cas, c'est par rapport à une personne qui te fait énormément réfléchir, qui te fait énormément cogiter. Tu as beaucoup, 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 beaucoup de peur. Cette peur-là, ça peut venir en fait d'un schéma transgénérationnel que tu te colles, hein, donc ça peut venir de ta lignée familiale, qui est lié en fait, le blocage est lié en fait à une peur de l'abandon, clairement, hein. Il y a peut-être d'autres blessures qui se rajoutent, peut-être la blessure de rejet ou autre, mais là c'est vraiment de la peur de l'abandon. Donc la peur de l'abandon qui te crée beaucoup de blocages. Là, c'est clairement karmique. Donc toi, je pense que ben, tu es en train de libérer cette peur en fait de l'abandon. T'es en train de Cette personne, elle te fait travailler là-dessus.
hein. Ou si c'est pas le cas, tu vas rencontrer une personne qui te fait travailler ta blessure de l'abandon. Tu vas prendre beaucoup de, comment dire, j'allais dire distance, mais c'est pas de la distance, c'est de la hauteur. Voilà, tu vas prendre beaucoup de hauteur par rapport à ta situation, par rapport à ta façon d'être en amour, de te comporter, tes schémas. Euh, je pense que tu vas enfin être dans l'affirmation de soi et dans l'amour de soi. Et cette personne va te faire va travailler ça, l'amour de soi. Euh, et je pense qu'enfin, euh, là, pour ce choix-là, on te dit avec le ballet, ben, tu poursuis tes rêves. Tu vois, tu vas enfin oser y aller. Tu vas enfin croire que ben, toi aussi, tu as le droit au bonheur. Toi aussi, tu peux y aller. Euh, Ben, c'est pas parce que ta mère, ton père, une personne de ta lignée familiale a vécu cela que ça veut dire que tu vas vivre la même chose. C'est pas parce que ben voilà, tes parents ne t'ont pas apporté l'amour nécessaire que ça veut pas dire que tu n'es pas digne d'être aimé. Et cette personne, en fait, elle va vraiment te faire conscientiser ça. Si tu as beaucoup de doutes, il y a une relation, elle te fait énormément travailler là-dessus. Tu vas prendre de la hauteur et tu vas comprendre que oui, tu as le droit d'y aller, oui, tu as le droit de t'engager, oui, tu as le droit d'être aimé, et tu vas poursuivre tes rêves, en fait. Vraiment, clairement. Là, ça me parle clairement de ça pour cette libération émotionnelle. euh, c'est vraiment lié au sentimental et à la blessure de l'abandon. Un petit complément. Ouais. Tu vas prendre aussi, comment dire ça? Je suis toujours là. Euh, tu vas moins être impacté aussi par le regard des autres dans tes relations. C'est toujours du côté libération émotionnelle. En fait, ta blessure d'abandon, elle t'impactait dans ta relation amoureuse, mais dans ta relation avec les autres également. Et on te dit que par rapport à ça, grâce à cette relation et du fait que tu vas travailler ta confiance en toi-même, euh, tu vas apprendre à mieux te protéger et mieux, tu vas avoir beaucoup plus de force vis-à-vis des autres, vis-à-vis de leurs pensées, de ce que les autres peuvent penser, ce qu'ils peuvent dire. Ça peut être par rapport au choix de partenaire, au niveau sentimental, etc. Mais là, je sens que c'est vraiment d'ordre plus général. Ça a pu, par le passé, beaucoup t'impacter, t'apporter beaucoup de tristesse, le regard des autres. Mais on te dit vraiment que tu n'as pas autour de toi que des personnes, euh, comment dire ça, euh, faut pas avoir peur en fait de redonner de nouveau ta confiance. On te dit vraiment que bah là, ça reparle de nouveau de la personne de ton cœur, hein, si tu es en couple, que tu peux avoir confiance, que tu n'as pas à avoir peur, que cette personne, elle t'est loyale, clairement, hein. Que même si vous avez traversé des difficultés, parce qu'il y a eu beaucoup de doutes, on te dit que c'est vraiment stable. Il y a encore une notion d'engagement, de s'ancrer, hein.
et ça va venir assez rapidement. Donc je pense que tu vas enfin conscientiser, après cette libération émotionnelle, tu vas enfin conscientiser que, bah oui, tu as le droit d'aimer et oui, tu as le droit de te lancer, de t'engager. Donc voilà, je sais que c'est vraiment pas évident. Continue de, de libérer émotionnellement ce que tu as à libérer. N'hésite pas à vivre tes émotions, à les ressentir. Ne refoule pas. Et tu verras une fois que tu les auras confrontées, tu vas pouvoir faire ton choix, tu vas pouvoir te lancer euh, et poursuivre tes rêves, parce que c'est clairement ça qu'on te dit, hein. Tu es en train de travailler sur ta blessure d'abandon pour poursuivre tes rêves. Donc vas-y, c'est tes rêves en amour, là on parle, clairement. Donc voilà, je te fais des gros bisous et bon courage pour cette libération émotionnelle. Pour toi, ma petite lune qui a choisi du coup le bateau. Alors peut-être que tu as des envies d'évasion, peut-être que tu as envie de voyager, de partir. En tout cas, pour toi, on dit clairement que euh, ta libération émotionnelle, c'est lié à accepter le changement. Accepter que bah, le changement peut être positif et t'apporter plein de choses. Je vais regarder en complément. Ouais, c'est vraiment d'oser sortir de sa zone de confort. Il y a des peurs en fait liées au fait de sortir de sa zone de confort. Et pour toi, ça va vraiment être ça en fait. On te dit que tu es protégé et guidé en fait à sortir de ta zone de confort. De, ouais, de ne pas être dans le contrôle, de laisser les choses se faire et j'allais dire, de naviguer avec le changement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est d'aller dans le sens du changement. On te dit que tu es très protégé, c'est guidé, hein. Donc s'il y a des changements dans ta vie qui t'effraient en ce moment, on te dit de les accepter, de ne pas être dans le contrôle, parce que c'est protégé, c'est guidé, c'est pour que tu puisses te réaliser pleinement et être plus épanoui et être aligné à toi. Euh, on me parle de paix intérieure. Wow. Mais aussi de se concentrer sur ce qu'on veut réellement, hein, au fond de soi. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de mettre en place, de, euh, bah, nos bases en fait. Il peut y avoir aussi la notion de chakra sacré à travailler, hein. Donc le chakra, ça peut être lié bah, ce qu'on veut vraiment au fond de soi, ce qu'on désire, ça peut être bah, lié au plaisir charnel aussi. Euh, donc il y a ça à travailler pour toi. Ouais, c'est vraiment lié au lâcher prise aussi. Donc c'est revenu quand même plusieurs fois. Pour toi, la libération émotionnelle, c'est vraiment lié au changement, hein. Accepter le changement, ne pas être dans le contrôle, dans le lâcher prise. Euh, ne pas avoir peur de l'avis des autres, ça ressort. Euh, je vois encore autre chose. Hum,
suis toujours là. Alors, on va mettre ça comme ça. Et là, on va regarder. On me dit aussi de ne pas avoir peur. Comment dire? D'être dans le conflit pour, comment dire ça? Pour s'affirmer, pour dire ce qu'on a vraiment envie en fait. D'oser poser ses limites. Là, je ressens surtout peut-être par rapport à des proches, mais liés à une relation amoureuse. Peut-être, s'il y a des personnes qui dépassent les limites par rapport à une personne amoureuse. Hem Mmh. D'oser dire, ça ressort ça. Sa, sa pensée profonde. De s'exprimer clairement sur ce qu'on veut. Voilà. En amour, pour certaines personnes, alors pour une ou deux petites lunes qui m'écoutent, on peut te dire que tu peux avoir beaucoup de peur. Tu vas conscientiser qu'il y a beaucoup de peur et d'angoisse qui sont liées à une ancienne relation. Et en fait, qu'il va falloir que tu lâches euh, ces peurs-là. Parce que c'est plus aligné à toi en fait, ça te correspond plus. C'est pas, tu n'es plus dans ces énergies-là. Faut que tu quittes cette peine, cette déception, parce que il y a quelque chose qui t'attend de mieux. Alors ça, c'est pour si maintenant tu es célibataire. On te dit que tu es clairement à l'aube d'une rencontre et que pour ça, faut lâcher en fait ces angoisses, ces peurs liées à une ancienne relation. Waouh. Encore une fois, ça ressort hein, de nouveau. Euh, En fait, pour toi, pour un peu récapituler, parce que j'ai dit beaucoup de choses, c'est laisser le passé derrière soi. C'est laisser les angoisses du passé, les déceptions, la peur d'être de nouveau blessé, trahi. Il y a ça, il y a cette peur-là qui, qui revient. Si c'est en pro, ça peut être la peur qu'un projet ne réussisse pas et bah, on s'accroche à ça en fait alors que bah on a on a la possibilité de réussir mais que pour ça il va falloir s'affirmer plus, oser dire ce qu'on veut et oser faire les choses. Là clairement pour toi, ça va être de libérer des émotions du passé, d'accepter le changement et je pense même de créer le changement en fait. On me dit aussi en amour que tu vas avoir la possibilité, il y avoir des opportunités, peut-être de créer une famille ou de construire quelque chose sur des bases solides et c'est guidé. D'accord? Donc n'aie pas peur du changement. Euh, et j'ai aussi au niveau pro, ça peut être un homme en fait qui t'apporte des... Là, c'est vraiment un homme qui t'apporte des solutions professionnelles pour pouvoir construire ton projet. Donc c'est possible aussi. Donc pour toi, au niveau libération, donc ça va être plus au niveau des peurs, euh, des angoisses liées au passé et d'accepter le changement, clairement. Alors c'est pas facile de lâcher prise, on en a encore parlé aujourd'hui sur Instagram. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile
Bah, d'accepter qu'on n'a pas le contrôle sur ce qui peut arriver, ça fait peur le changement, on sait ce qu'on quitte, mais on sait pas forcément ce qu'on trouve, alors qu'en fait, l'univers, des fois, s'il t'enlève des situations dans ta vie, c'est pour mettre des situations nouvelles et qui sont beaucoup plus alignées à toi, en fait. C'est ce qu'on te dit. Donc, faut pas avoir peur de ça. Et il y a une notion quand même, je l'ai dit tout à l'heure, de s'affirmer, de dire ce qu'on veut, ouais, de dire ce qu'on veut, d'oser dire ce qu'on veut. Et mais pour ça, faut se reconnecter à soi, faut se reconnecter à son chakra sacré. Il y a une notion de chakra sacré à travailler. Voilà, je te fais des gros bisous et bah, j'espère à très vite pour un nouvel épisode.